Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Salut frères et sœurs, où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi à ma chaîne Dimbi TV pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dimbi Rebecca. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Merci de commenter, de liker, de partager. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom. C'est pourquoi la révélation, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle est plus forte que les Écritures. Fausse doctrine. La révélation ne peut pas être plus forte que les Écritures. Pourquoi? Parce que la révélation, c'est l'interprétation. On interprète un songe qu'on a écouté. On nous donne la révélation par rapport à un passage. Maintenant, si votre révélation devient plus forte que les passages, parce qu'on dit examiner les prophéties. Pour examiner les prophéties, nous examinons sur base de quoi? Des Écritures, n'est-ce pas? Vous allez me juger sur base des Écritures. Mais si je vous dis des choses qui n'ont pas de fondement biblique, Paul dit, même si c'est un ange qui vient du ciel, évangile contraire qu'il soit anathème. Papa, un ange descend du ciel. Il m'amène une révélation qui est plus forte que les Écritures, que cet ange soit anathème. Les Écritures, c'est le socle. Et ça, le schéma, catalogue, et l'opinion sur Folanda. Ouais, salut la famille. Kalamai, Mike. Yarana. Fana na kita liboso. Hein? Nangana tuna. Est-ce que yo vraiment, yo Mike Kalamai, yo hôtel mais la lifoko du ciel. Hein? Atana crédibilité, atana chant. Hein? Atana chant. Atana crédibilité na minute, atana tanga kala. Po ba lifoko ba bongo lisa biso mitema. Oyo ka chant, osativement ya nzamba okita, otika mabe, obongwana. Hein? Ba lifoko ba Matou Samuel, ba frère Patrice, ozomona basala nzambe wana, ba vena biso ba Deningonde, bango, tilelo, sozo ka basana bango, eleki fois 1000 babilo na bino bomo bimisa oyo ya ndombolo, po bino bobeta ndombolo, bo makiye yango na ndenge ya chantre chrétien na ndenge musique gospel, pe bo tambola na obanga nzambe te. Amaï Galambaï. Papa, silama. Hein? Silama, orgueil yango ya nini yango, orgueil yango ya nini, boko manango. Hein? Soit beta noga ndombolo. Salape mouvement na yo, zo baki ndingu, banani tuba banda bete la ok na beta ba production, o sala ba nini, ole boko saka ba. Yo vraiment yo côté le meladi foko yo. Papa, courage ngo beaucoup malango. Obi ke nga vraiment émotion na fandi no. Na tout na nzambe bon. Nzambe sa loba Bible c'est loba tout. Ouais, Bible loba tout. Yango tozomona ba dérapage yo na ba humiliation yo nzambe zo continuer ko humilier bino. Yo vraiment yo mako telemela lifo. Yo. O mane nzambe ko fonde bino. Tala ba lifo ko wana ya malgré ba sainteté. Mais batambusi vina bango toyoka babuzobo toyoka bino lelo te ba bêtise bino bo sala lelo toyoka bango angote ozoyoka nzembu ma ya miso zo bima posaka ko se convertir malamoko ndeko ezoko ya bino te bisengwa lole wana ndombolo wana wengetisation ba vanti tala silama. La cinquième population congolaise, vous pardonnez frère Mike. Pas pardonné, hein? Balimbisaï. Tout ça, on n'a pardon. Parce que moi, je comprends le problème de Mike Izawapi. Mike est animé par les soucis qui, avant, on a ça va interprétation. Attention.
Matthieu chapitre 22, le verset 29 dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Écriture aux autres et comme mon erreur beaucoup éclairage bungio. Très bien. Yamana sengi pardon. C'est un nouveau converti. C'est quelqu'un qui commence l'œuvre de Dieu, mais il a l'amour de Yamakamanzambe. Ce qui lui manque, c'est l'humilité d'aller s'asseoir à côté d'un grand pour apprendre les saintes lettres. Même Timothée, depuis son enfance, mais il fallait vendre à Paul pour la tangue. Il a un problème de tyrannie des mots. Il confond l'interprétation avec l'inspiration et la révélation. Par conséquent, par-delà lui, tu n'es pas le seul. Des inspirations diaboliques, tu me condamnes vraiment? Bazo toka na ba plateau télévision pour raconter des bêtises. Ça dérange parce que ça sort de la bouche de Mike. C'est quoi ça que vous ne comprenez pas? Aux hommes de Dieu, ils sont nombreux du message. Je pensais à papa Richard Dioka. Je pensais à papa Léonard Kayumbi Beya. Je pensais à papa André Vibidi la Mwana Manyanga. Je pensais à papa Gédéon Kassonga Mayamba. Oh, Beka. Léonard Barouti Kassongo d'heureuse mémoire. Ce sont des hommes de Dieu, ce ne sont pas des chefs coutumiers à Katsai. Kotanga bakombo ya badi okate ba pasteur ba uta brochi bazon di bateke brana maza prophète attend de la fin. Mais pour pas se justifier dans masturbation intellectuelle. Bazotanga oui nous allons lire frère Branham. Yo tanga frère Branham, tais-toi monsieur. Tu n'as pas cru en Branham comme prophète. Tais-toi, ne parle pas de Branham. Nous avons aimé Branham, nous avons suivi ce que Branham a prêché. Il nous a prêché la Bible. Pour la Bible, la Bible est devenue un livre nouveau, un nouveau livre. Bino ko croire nango? O croire nango? Yo ebi ke Branham a créé ki ba ekire, yo ko croire na biloko wana. Olingi na yebiso ke Branham banda ko kota na mire, yo ko ndimango. Biloko biso to ndimi yo ko yoka yango. Oso ba biloko pamba. Que Branham a vu poisson balongoli matokolo na kati. Branham a simbi poisson, le petit poisson a bois qui revient à la vie. Mbisi à l'amour qui a zongi li kotambo. Yo ko ba de biloko wana. Branham a bondeli pona mboa. C'est que Branham a prêché, c'est que Branham a vécu comme expert. Yo ko kokango. Branham a lobby. C'est que Jésus Christ a fait dans son ministère. Branham a lobby et ça plus que ce que Jésus a fait alors qu'il était encore sur terre. Donc, na bomo yaye surtout na zalaki na mabele. Branham dit ce qu'il a fait dans sa vie aujourd'hui na ministère na ye ezali likolo ko le kao yoyo asalaki tango zalaki na mokili. Okondimelo ko wana. Nazondima Branham, frère Branham foba. Yo kondima biloko wana. Les branhamistes auront des problèmes. Il ne faut pas croire à cause de leur grande guerre qu'ils sont sauvés. Frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Lui-même, frère Branham, il parlait du Christ. Est-ce que vous comprenez? J'ai écouté l'un d'entre eux qui dit la Bible ne peut pas corriger le frère Branham. Mais le frère Branham peut corriger la Bible. Frère Branham, dans ses enseignements, je lis avec lui les mêmes livres, écrits par E.W. Kenyon. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne vous impressionne. Tu es dans quelque chose de vrai. Frère Emen Canu, il dit ceci: j'en appelle humblement au calme, sur ce débat, d'inspiration, et les Écritures ça commence à prendre une dimension, qui n'honore plus Dieu. Il a quitté le terrain de l'édification pour devenir une vaste distraction. J'ai vu un journaliste et des pasteurs s'affronter de manière à soutenir l'un comme l'autre. Cependant, l'apôtre Paul dit que tout se fasse pour l'édification. 1 Corinthiens 14h26. Nul n'a le monopole de la vérité absolue, si ce n'est Dieu mes frères. Nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13:9. Sommes-nous vraiment obligés de nous justifier, face à chaque argument? Sommes-nous tenus de répondre à toutes les attaques? Jésus gardait le silence. Matthieu 27h12. En persistant dans ces affrontements, nous donnons accès à l'ennemi. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4h27.
Les débats doctrinaux existent depuis la nuit des temps. C'est pourquoi la Bible nous avertit contre les querelles stériles, évite les discussions folles, généalogies, querelles et disputes au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vaines. Tite 3.9. Notre mission première n'est ni la défense acharnée de nos doctrines, ni la démonstration de notre connaissance théologique, mais l'annonce de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Ce débat commence à nourrir davantage l'orgueil de la connaissance que la révélation du Christ. Il nous divise et sème le désamour. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. 1 Corinthiens 8.1. Malheureusement, pour protéger la vérité, certains en viennent aux humiliations et à des paroles qui portent atteinte à nos valeurs chrétiennes. Cela devrait nous alerter. Si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, il trompe son cœur, et sa religion est vaine. Jacques 1h26. Pendant que nous nous divisons, l'ennemi se réjouit, et le monde nous observe et juge l'Église. Quel triste témoignage lorsque la haine, les injures et les humiliations apparaissent dans les camps, d'un côté comme de l'autre. S'il vous plaît, je vous invite à l'amour, pas la haine. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13h35. Je lance donc un appel solennel à l'unité. Christ nous unit, tandis que nos doctrines, lorsqu'elles sont absolutisées, nous divisent. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4.3. Ne laissons pas celui qui cherche à diviser tirer profit de nos désaccords. Revenons à l'essentiel. Ramener les cœurs à Christ, et non les entraîner dans des débats doctrinaux stériles. Que toute écriture est inspirée. L'écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée. Une autre version dit insufflé. C'est le inspiration en anglais, c'est inspiration. In spirit, en esprit. Inspiration, c'est le vent qui vient dans ton esprit et qui t'éclaire. Dans la Bible qu'on a, c'est venu d'un souffle, d'un esprit. On ne peut pas comprendre la Bible parce qu'un théologien anglais l'a écrit. Par exemple, quand on dit psaume 91, c'est l'un des plus puissants psaumes mystérieux. Dans le psaume 91, on dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. On dit il te délivre du filet de l'oiseleur. Ceci, tu lis ça normalement, tu te diras l'oiseleur, c'est celui qui fait les pièges pour les oiseaux. Les oiseaux, quand ils volent, et puis paf, ils sont pris, comme Ecclésiaste disait, au filet fatal. Quand tu vois ça, tu vas dire oh non Seigneur, préserve-moi du filet de l'oiseleur. Mais quand tu lis ça avec les yeux de la spiritualité, tu vas te dire, quand il y a l'oiseleur, il y a un oiseau. L'oiseau fait quoi? Hein? Mais on t'arrête, on veut t'arrêter en plein vol. Pourquoi? Parce que tu voles. Et il ne faut pas faire une confusion entre l'inspiration et la révélation. Vous allez découvrir que ce que vous appelez écriture peut être qualifié de révélation. Ce que vous appelez les écritures, ce qui est écrit, finit par prendre le nom aussi de la révélation. Mais à quel moment la révélation devient écriture? L'inspiration, au sens religieux, ça traduit un fait psychologique, un fait d'ordre psychologique. Donc, la prise de possession plus ou moins complète de l'âme humaine par l'Esprit de Dieu. La prise de possession plus ou moins complète de l'âme humaine par l'Esprit de Dieu. Vous allez plus loin. Vous comprenez dans 1 Corinthiens 10, Galates 1, 11 à 12, 2 Thessaloniciens 2, 2. C'est ici que vous comprenez, dans le phénomène de l'inspiration, Dieu fait passer son esprit dans l'esprit de l'homme, aussi bien
pour désigner cet acte comme étant l'inspiration. L'inspiration est définie comme le passage de l'Esprit de Dieu dans l'esprit humain, tout en favorisant la possession totale de l'âme. Quand je dis ça, vous comprenez? C'est un acte par lequel l'Esprit de Dieu prend contrôle de l'esprit humain, l'influence totalement pour obtenir la lumière dans certaines choses. Surtout dans des faits qui ne sont pas encore expliqués. Ce n'est pas fini.